Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle d'un accessoire absolument inutile, donc totalement indispensable pour faire du RGB dans son boîtier, à savoir le LC100 de Corsair. Il y a deux kits qui existent, le kit de démarrage avec un boîtier de contrôle RGB et 9 tuiles d'accentuation, et un kit d'extension avec uniquement 9 tuiles d'accentuation. Vous le voyez ici, ce sont des petits triangles RGB avec 9 diodes RGB à l'intérieur, qu'on relie avec un système de petits aimants. Pouf, 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 pouf. On fait la forme qu'on veut, on peut même passer à 90 degrés. Vous allez voir, c'est absolument génial. Par contre, bien sûr, c'est un peu cher, comme toujours avec le RGB, puisqu'on est à 129 € pour le kit de démarrage et 99 € pour le kit d'extension. Dans cette vidéo, on vous propose de faire le tour complet des kits LC100 disponibles. On vous montre comment ça fonctionne vite fait sur la table, et après on passe à l'intérieur d'un 5000T en IQ avec plein de RGB à l'intérieur, et on vous montre ce que ça donne avec ce kit d'accentuation LC100. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ces kits IQ LC100. En fait, on a deux kits, celui qui se finit en référence 14, celui qui se finit en référence 15. Dans la référence 14, vous allez uniquement avoir les 9 petites tuiles RGB, c'est proposé ainsi à 94,90 €. Et dans l'autre boîte, donc le kit qui se termine en référence 15, on a donc les 9 petites tuiles, mais on a en plus le boîtier Lightning Node Pro qui permettra, si vous n'avez rien pour piloter le RGB, de piloter le RGB. Si vous avez un boîtier de type IQ, vous pourrez passer directement par votre boîtier qui est dans votre boîtier IQ, tout simplement en reliant votre IQ LC100, votre 9 petites tuiles, au boîtier de commande. À l'intérieur des deux boîtes, on va retrouver presque la même chose, à savoir ici les 9 tuiles d'extension, et dans le kit avec le système de pilotage, on va avoir le Lightning Node Pro en plus. Techniquement, il n'y a pas grand chose à en dire. On a donc ici le Lightning Node Pro avec deux entrées pour pouvoir mettre deux dispositifs IQ LED. Ça se branche ici en SATA et ça se relie à l'ordinateur avec un câble micro USB qui est livré dans le bundle. Ensuite, au niveau des petites tuiles d'extension ou des triangles d'extension, on appelle ça un peu comme on a envie. En fait, c'est assez bien fait et c'est pas mal, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est magnétique. Donc, vous avez vu, pour détacher, on va détacher très facilement le dispositif. Et ensuite, on va avoir des sortes de petits triangles, comme ceci. Et les petits triangles sur les côtés, ils ont des connecteurs. Donc, ils ont deux connecteurs à chaque fois. On a des petites barres qui sont conductrices avec de l'acier. Hop, et ça permet de relier, en fait, les triangles les uns et aux autres et ainsi de faire passer l'électricité et les informations. Dans le petit triangle, on a donc un top en plastique blanc translucide, et en dessous on va avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va avoir 9 LED, ce qui veut dire que ça va vraiment bien diffuser la lumière. À l'arrière, on retrouve le logo Corsair avec une finition noire. Pour brancher le tout, alors c'est hyper simple, vous pouvez créer les formes que vous voulez. Hop, c'est aimanté. C'est hyper facile à utiliser. Si on veut ajouter d'autres modules, par exemple, je veux mettre deux hexagones, je prends ici le module qui permet de brancher et hop, on a créé une forme, et une fois qu'on met l'électricité dessus, eh bien, ça fait de la lumière. D'ailleurs, on vous montre ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on vous montrera ce que ça donne dans un boîtier avec une tonne de RGB, notamment dans un IQ 5000T, et on peut déjà vous le dire, ça va claquer sa race. Alors là, on a juste branché en fait le premier module au boîtier Lightning Node Pro, puisqu'on voulait le faire fonctionner sans avoir à mettre le PC pour vous montrer comment ça marche. Donc, on a branché au SATA et au Lightning Node Pro, puisqu'il faut absolument le Lightning Node Pro pour que ça puisse fonctionner. Il faut un dispositif en fait qui va donner l'information pour le RGB. Une fois que c'est branché, on a donc les 9 diodes ici qui diffusent leur lumière bien au centre. C'est plutôt pas mal. Ça pourrait presque faire une sorte de mini-cœur d'Iron Man si on s'en mettait plein sous le t-shirt. Ensuite, vous allez voir, si on veut rajouter des modules, c'est hyper simple. On a les petites barres ici qui sont des barres conductrices. Donc si on approche le module, du bon côté hein, où il y a le connecteur, hop, on a le deuxième module qui se met à s'éclairer. Oui, c'est génial, c'est hyper simple. On va plus loin, hop, et voilà. Là, on a
tous les modules qui viennent de se mettre en route. Ah, sauf celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, il est branché à aucun connecteur. Donc on remet la petite barre. Hop, là, ici, on est bien connecté. Ici, on est bien connecté. Et là, hop, ça y est, on est connecté. Donc, ça fonctionne. Si on veut rajouter 2 petits connecteurs en plus, hop, on vous montre. Ici, on a des connecteurs qui sont disponibles. Donc, si on prend un module IQ et qu'on vient le mettre au bout, hop, il va venir s'éclairer. Et si on veut mettre le dernier module IQ vers le bas, hop, voilà, ça fonctionne. Avec un seul boîtier, hein, on peut commander toute une ligne complète. Hein, on n'a pas forcément besoin d'avoir... on peut utiliser que des kits d'extension si on a envie sans utiliser le module principal. Clairement, c'est hyper joli, c'est hyper bien fait. On peut même donner des formes. Donc si votre boîtier il est légèrement incurvé à un endroit où vous voulez passer au-dessus de l'alimentation et incurver le tout, vous pouvez, ça fonctionne. Franchement, c'est hyper plaisant, hyper beau et c'est une très bonne idée. Mais faut pas se le cacher, ça reste quand même un peu cher. Allez, tout de suite, on vous montre ce que ça donne à l'intérieur d'un boîtier. Les amis, on est donc devant notre Corsair IQ 5000T avec une tonne de doses de RGB à l'intérieur. On a un petit clavier Corsair et donc on a donc nos tuiles d'accentuation qui sont ici avec 2 modules. Ici, on a le logiciel IQ de Corsair qui permet de faire absolument presque tout ce qu'on veut avec le RGB. Alors, on va vous montrer ce que ça donne au niveau des différentes scènes qu'on peut sélectionner pour que vous puissiez voir comment fonctionne exactement ce système LC100. Allez, on se recule un peu pour vous laisser toute la place. Donc ici, on va passer sur un système qui fait passer du blanc au vert. Vous voyez, on a bien la zone verte qui s'affiche. Ensuite, on avait là le système pluie avec 2 couleurs uniquement, du turquoise et du rose. J'adore, c'est une de mes configurations préférées. Ensuite, on a vague de couleurs. Donc, ça va vous passer un petit peu toutes les couleurs sur tous les éléments RGB qui sont présents à l'intérieur du boîtier. Donc ça passe sur les ventilateurs du haut, sur le ventilateur arrière, sur les LC100 à l'avant, sur les différentes bandes LED qui sont autour du boîtier. Ensuite, on a l'éclairage de frappe. Donc si vous ne faites rien, ça ne fait rien. Si vous touchez une touche, vous allez avoir en fait la couleur qui va se diffuser un peu partout à l'intérieur du boîtier au fur et à mesure. Donc ça, c'est que si on appuie sur une touche. On peut lancer une deuxième couleur en même temps. Donc en fait, on va avoir la deuxième couleur qui va aller courir après la deuxième. Et si vous pianotez beaucoup, façon piano, eh bien en fait, ça va diffuser au fur et à mesure toutes les couleurs aux différents éléments. Donc il faut après que ça court sur l'intégralité du boîtier. Vous voyez, hop, vous voyez, ça arrive enfin sur le dessus. Ça va repasser en dessous et ça va revenir normalement au ventilateur arrière. Ensuite, on va avoir le changement de couleur. Donc le changement de couleur, c'est simple, bête et méchant et basique. Hein. On change de couleur au fur et à mesure. Vous voyez, avec le LC100, ça permet vraiment d'avoir une zone RGB en plus qui est à l'intérieur du boîtier. Et en plus, vous pourrez donner un petit peu la forme que vous voulez. C'est vraiment hyper simple à configurer. On peut même vous le faire en direct. On ouvre la porte. Hein. C'est pas parce que c'est allumé que c'est très grave. Et si on veut... par exemple, prendre la tuile ici, parce qu'on trouve que c'est un peu haut dans la partie haute. On récupère l'aimant, on pose l'aimant à l'avant. On remet en route et il va falloir aller dans le logiciel IQ. Et là, hop, on va sur le contrôleur node. Et en fait, on va lui ajouter un 5e... Hop, on en ajoute un 5e, vous avez vu, et c'est éclairé ici. C'est parti mon kiki, on peut revenir à l'accueil. On revient à l'accueil et on retrouve nos différentes scènes préinstallées. Ensuite, impulsion de couleur. Hop, ça change la couleur au fur et à mesure. L'effet spirale arc-en-ciel. Bon alors celui-là, il donne vraiment très bien puisqu'on a tous les systèmes RGB qui sont en route. Et on a toutes les couleurs. Ondulation arc-en-ciel. La pluie, j'adore le mode pluie, comme ça. Franchement, c'est hyper beau. Le mode visière, donc qui va faire circuler la lumière au fur et à mesure à l'intérieur du boîtier. Hop, vous voyez, hop, ça arrive ici.
Et hop, ça va passer à un autre élément, ça fait le tour. Ça passe à l'avant, à l'arrière, hop, ça repart en allumant le haut. On change de couleur et c'est reparti pour un nouveau tour. Ensuite, bon, le mode Corsair, hein, One, tout blanc, le jaune de chez Corsair, le rouge statique si on a envie. Bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin puisque le logiciel permet vraiment d'explorer les modes assez profondément, on devrait dire, puisque vous avez aussi toute la gestion hein, de l'ordinateur. Par exemple, vous voyez ici, on a un petit iCUE Nexus qui permet d'avoir différentes informations. Donc là, on a le clavier et on pourrait aussi, si on voulait, changer les différences d'affichage. Et hop, ça change en direct, ça va hyper vite, ça fonctionne très bien. Si on clique sur silencieux, on passe les ventilateurs en silencieux. Si on passe en performance, ça passe en performance. Si on veut plus, ça fait plus. Voilà. Le LC100 de Corsair, franchement, c'est grave plus de RGB à l'intérieur du boîtier PC. On adore. Clairement, on trouve ça génial, c'est hyper simple à utiliser. On clipse les petites tuiles comme ça et tout, c'est fantastique. L'effet, il est juste saisissant, parce que c'est autre chose que juste une barre lumineuse qui vient s'ajouter à l'intérieur du boîtier. Juste, c'est un peu cher. Alors, si on n'a pas le boîtier de commande et qu'on peut relier à un autre boîtier de commande Corsair, attention, on est sur du 3 pins hein, au niveau du connecteur du RGB. Ça coûte un peu moins cher parce qu'on est que sur 99 € pour 9 tuiles. Bon, à la rigueur, si on aime vraiment le RGB, on peut tenter d'y passer. Par contre, si faut acheter le boîtier de commande en même temps et tout, on reste quand même sur un tarif qui est vraiment élevé pour du RGB. Mais c'est grave joli. Allez, sur ce, on a fait le tour de ce iCUE L100 par Corsair. On adore. Mais c'est un peu cher, c'est ce qu'on va dire. Voilà, et sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.